à tous et bienvenue à Dimanche Plus. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 18 août 2024. Bonjour Papa Biti. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux entités très importantes dans l'église Aris. Il s'agit des prédicateurs et des apôtres. Nous aimerons savoir quel est le rôle des apôtres et des prédicateurs dans l'église Aris. Merci beaucoup. Comme on choisit les apôtres, parce que c'est par les mérites. On regarde dans l'assemblée, ceux qui sont très bien, qui travaillent bien et qui sont sérieux dans l'église et qui sont tout le temps à l'église, on leur donne une promotion pour être apôtre. Il y a deux sortes d'apôtres. Il y a des apôtres qui sont formés pour aller au rang des prédicateurs. Et puis il y a des apôtres aussi qui sont là pour jouer le rôle des apôtres. Le rôle d'un apôtre est très important dans l'église. L'apôtre est chargé de la gestion des meubles, des immeubles, de la gestion du personnel, de la gestion financière de l'église. Ça dit que c'est l'apôtre qui fait tout. L'apôtre regarde si les bancs sont propres. L'apôtre regarde si les toits sont bien placés. L'apôtre regarde si les prédicateurs viennent à l'église. L'apôtre regarde si les fidèles jouent leur rôle. L'apôtre regarde si les cimetières sont bien propres. L'apôtre regarde si l'église est propre. C'est l'apôtre. Les dimanches, après avoir fini de faire les dons et collectes, l'apôtre de semaine est chargé de donner ça au prédicateur pour annoncer au culte de 16 heures. Entre 15h30, les sommes d'argent doivent être annoncées. L'apôtre doit faire les bilans de leur gestion chaque fin de mois. L'apôtre, avant qu'un prédicateur doit prier pour une personne, le postulant doit passer par l'apôtre. L'apôtre qui doit l'interroger, savoir le but de sa prière. Et c'est l'apôtre qui demande au prédicateur de prier pour le malade ou pour le poste. C'est la personne qui vient demander la prière. L'apôtre est chargé de réconcilier les fidèles. Les apôtres vont voir ceux qui ne viennent pas à l'église. Ils doivent aller chez eux ou bien les appeler. Pourquoi vous n'avez pas venir à l'église ou bien pourquoi vous n'avez pas, vous avez quel problème. Quand il y a un décès, qu'on doit enterrer la personne, chez nous les Aris, on ne se lève pas comme ça et puis on met les pains guitare, n'importe qui, les 7 précales. Et c'est l'apôtre qui met pour enterrer la personne. Merci beaucoup, papa. Maintenant, en ce qui concerne l'économie, c'est-à-dire la finance de l'église, qui s'en charge? Est-ce les prédicateurs ou les apôtres? C'est les apôtres qui gèrent les fonds de l'église. Les fonds de l'église. Maintenant, pour qu'il y ait la transparence maintenant, on a mis un comité de gestion. Ce comité de gestion avec tous les fidèles. Parce qu'en matière de gestion d'argent, vous connaissez, nous les Africains, quand on gère quelque chose, on croit que c'est pour nous. Donc pour que les choses soient claires, on fait une gestion rigoureuse, une gestion saine. Donc il y a un comité, il y a les dames, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les gardes. Tout le monde doit regarder la gestion. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un, c'est l'argent de Dieu. Donc la gestion doit être saine et rigoureuse. C'est pour ça que chaque jour, il faut faire le point. Vous ne voyez pas ici, chaque dimanche soir, on fait le point. Et puis chaque année, chaque trimestre, on annonce l'argent perçu. Dimanche par dimanche. Pour que les gens attendent, les gens écoutent. Merci papa. Comme vous aurez pu comprendre, les apôtres sont... C'est-à-dire que le rôle des apôtres est principalement pour le rassemblement des fidèles dans l'église et la bonne gestion de l'église. Maintenant, papa, qu'en est-il des prédicateurs? Le prédicateur a deux rôles. L'évangélisation surtout. L'évangélisation et la spiritualité des fidèles. C'est-à-dire le prédicateur, il doit évangéliser. Il doit passer partout pour prêcher la bonne nouvelle aux hommes. Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites-moi des disciples.
Le prédicateur, lui, il est chargé de l'évangélisation des fidèles. C'est-à-dire qu'il doit évangéliser les fidèles. Il doit passer partout pour chercher des fidèles. Mais comme au niveau de nous, les enrichis, ceux qui sont vraiment chargés de l'évangélisation, c'est les supérieurs, surtout les supérieurs. Mission d'évangélisation à travers la Côte d'Ivoire. Donc il faut faire l'évangélisation. Quand tu es un supérieur, tu ne peux pas prendre une canne et puis aller à l'église. Il doit être dans l'évangélisation, il doit être évangélisé. C'est-à-dire qu'on doit couvrir toute la Côte d'Ivoire. Vous voyez le prophète, il a évangélisé la Côte d'Ivoire, il a évangélisé le Ghana, il a évangélisé le Libéria, il a évangélisé Sierra Leone. Et puis la spiritualité des fidèles. Il faut sensibiliser les fidèles. Il faut que les fidèles, on le sente la spiritualité. Il faut que les fidèles respectent les 10 commandements. Il faut que les fidèles sachent ce qu'ils font dans l'église. Il faut que les fidèles connaissent même leur propre église. Aujourd'hui, il y a des fidèles, quand tu leur poses la question, l'église en riche, c'est quelle église? Non, je ne connais pas. Mais il faut connaître ton église. Il faut connaître aussi, il faut lire la Bible. Mais on ne lit pas la Bible assez. Maintenant, papa, en ce qui concerne, puisque vous avez parlé du fait que les apôtres se chargent spécialement et principalement de la gestion et de la finance de l'église, comment ça se fait qu'on remarque que certains prédicateurs, eux aussi sont dans la gestion et la finance de l'église? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut acheter les prédicateurs ou bien ce n'est pas leur rôle? Yonaï n'a jamais touché à l'argent. Yonaï, il ne sait pas les dons et collectes là, il n'a jamais vu. Le prédicateur, affaire d'argent, il n'est pas dedans. Le prédicateur n'a pas le droit de toucher les dons et collectes. Le prédicateur n'a pas le droit de gérer l'argent. Le prophète a demandé au prédicateur de ne jamais toucher à l'argent. Yonaï a parlé de ça. Et il a beaucoup insisté. L'argent, le prédicateur n'a rien à voir. Mais l'église peut aider le prédicateur. Il peut lui donner un peu de savon, un peu d'argent, de subvention, il peut lui donner un peu pour ses besoins. Si un prédicateur ne travaille pas, les gens de bonne volonté dans l'église peuvent l'aider. Voilà. Mais sinon, le prédicateur, il ne vit que de son travail. Le prédicateur s'occupe pas de l'argent des fidèles. Merci beaucoup, papa, de nous avoir éclairé sur le rôle des apôtres et des prédicateurs. Maintenant, nous savons. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés et que la paix Seigneur soit avec vous. Noé TV, votre source d'élévation spirituelle.